Non, c'en est trop. La rue ivoirienne s'est levée comme un seul homme pour dire non au 4e mandat d'Alassane Ouattara. Partout, à Abidjan, Bouaké, Yopougon, le peuple est sorti, déterminé, malgré la peur, malgré les blessures, malgré la répression. Les Ivoiriens ont choisi de parler, de marcher, de résister. Pour la première fois depuis longtemps, la colère du peuple gronde, forte, puissante, et fait trembler le pouvoir. Les pancartes brandies, les cris de « Ouattara dégage » résonnent dans tout le pays. Ce n'est plus une simple contestation, c'est un réveil national, une rébellion citoyenne contre l'injustice et la confiscation du pouvoir. La Côte d'Ivoire vit un tournant historique. Like cette vidéo, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines actualités brûlantes de la Côte d'Ivoire. Au cri de « on ne veut pas 4e mandat, on ne veut pas 4e mandat », les populations de Dabou sont sorties aujourd'hui. Première manifestation dans la localité de Dabou. Comme vous êtes en train de voir, donc, les populations sont mobilisées contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, nous sommes à Dabou. Ça se passe à Dabou actuellement. Et ça, c'est Dabou. Donc, sans trop tarder, nous faisons donc la transition pour une autre localité à l'intérieur du pays. Vous savez que c'est toute la Côte d'Ivoire qui a opposé au 4e mandat illégal et anticonstitutionnel du dictateur Alassane Dramane Ouattara. Gagnoa, le fief du président Laurent Gbagbo, n'est pas en reste. Gagnoa est sorti comme on l'attendait. Ils sont sortis par milliers pour dénoncer le 4e mandat et dénoncer la dictature qui est en train de s'installer durement en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est au cri de « on ne veut pas 4e mandat » que les populations de Gagnoa que vous voyez sont sorties nombreux. Ils étaient en tout cas nombreux dans les rues de Gagnoa aujourd'hui. On voit donc que petit à petit, la mayonnaise est en train de prendre. Les Ivoiriens ont de nouveau confiance en eux. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Les Ivoiriens manifestent. Les Ivoiriens demandent à Alassane Dramane Ouattara de mettre fin à sa dictature, mais surtout d'éviter de faire ce 4e mandat et surtout d'organiser une élection transparente, une élection crédible dans ce pays. De Gagnoa, nous passons donc à Bangolo, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voici les images qui nous sont parvenues de Bangolo. Ouais, les populations de cette localité ont érigé des barrages sur les principales artères de la ville en signe de protestation contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. La voie principale qui traverse la ville de Bangolo à l'ouest de la Côte d'Ivoire, barré par les populations, comme vous êtes en train de voir. Nous parlons avec des images à l'appui. Trop, c'est le slogan. On ne veut pas 4e mandat, c'est aussi un autre slogan. Regardez donc Bangolo à l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire aussi qui s'est levé contre le 4e mandat. Maintenant, dans la Mé, plusieurs localités sont sorties aujourd'hui contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Nous avons là la ville d'Azopé. Azopé d'abord est sorti massivement contre le 4e mandat. Les sbires, soit des mercenaires, parce que ce sont même pas peut-être des Ivoiriens, ce sont des gens qu'on habille en policiers, mais ce ne sont pas des Ivoiriens, donc ils ne peuvent pas être dans la police régulière ivoirienne. Bon, soit des miliciens, soit des mercenaires qu'on habille en policiers, qu'on envoie pour mater nos parents. Vous voyez là la fumée des gaz lacrymogènes qui ont été tirés contre les populations d'Azopé aujourd'hui par les sbires du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Les Ivoiriens sont sortis nombreux donc à Azopé, donc plusieurs localités. Donc on a là Dabou, Dabou, Gagnoa, Bangolo, Azopé, Yakassé, Atobrou aussi est sorti, Akoupé est sorti, et toutes ces localités, le ceinturon d'Abidjan est en train donc de se mettre en marche. Yakassé, Atobrou aussi étaient dans les rues. Donc vous êtes en train de voir donc manifestations dans plusieurs localités de la Côte d'Ivoire, et puis aussi Aferi, à l'est de la Côte d'Ivoire, est aussi sorti dans les rues. Vous voyez donc là, la police est sortie, je crois que oui, c'est la police, elle est sortie pour encadrer la manifestation à Aferi. Aferi, c'est à l'est de la Côte d'Ivoire, donc à l'est, à l'ouest, au sud, au centre et bientôt sûrement au nord, il y aura des manifestations. Vous êtes en train de voir donc, regardez, manifestation donc à Aferi aujourd'hui, c'est à l'est, c'est en Pays-Agni, le Pays-Agni qui s'oppose ainsi contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Et donc c'est toute la Côte d'Ivoire entière qui est sortie aujourd'hui. La marche était initialement prévue à Abidjan entre l'Hôtel Ivoire
et le carrefour Sokosé, siège de la commission électorale indépendante. Mais finalement, c'est devenu une marche éclatée, des manifestations éclatées. Ainsi, sans le vouloir, la désobéissance civile est en marche dans le pays contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel. Voilà, j'ai pensé à Afrique, quelque part à l'est là-bas. Ils sont aussi sortis donc nombreux contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Après donc Aferi, Bangolo, Azopé, et Abidjan et d'autres, et Dabou, Gagnoa et d'autres localités, direction maintenant à Gaumont. Gaumont, c'est un pays, je crois que c'est chez les Abidji. Gaumont, un pays Abidji, est debout. Gaumont était au rendez-vous en 2020 pour le 3e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Gaumont est encore au rendez-vous en 2025. Direction Gaumont, donc manifestation contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Regardez donc, nous sommes à Gaumont. Gaumont, c'est un pays. Et Abidji, c'est quelque part vers Sikinsi. Donc regardez, donc les manifestants sont sortis nombreux aussi dans cette localité contre le 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, donc vous voyez que tous les Ivoiriens sont sortis aujourd'hui à l'appel de l'opposition et les manifestations vont continuer dans les jours à venir et continueront demain jusqu'à ce que le régime de Ouattara, en tout cas, revienne sur ces décisions illégales d'aller à cette élection avec des candidats choisis. Et surtout, s'ils ne veulent pas que ce régime tombe. Nous attendons donc la chute du régime. Abidjan, qui était l'épicentre de toutes ces manifestations. La ville d'Abidjan. Voilà, ici nous sommes à Yopougon, donc vers le commissariat du 16e. Selon donc les communications des services de sécurité du dramatique Dramane Ouattara, il fallait éviter cet endroit. Éviter donc Yopougon, zone du commissariat du 16e arrondissement, où les jeunes scandent et ils font face à face, ils sont face à face avec la police. Donc vous avez vu là, est-ce que ça continuera? Oui, ça va continuer, je le pense bien. Et puis, vous avez Bonois aussi il y avait des manifestations à Bonois. On n'a pas encore les images, mais il y a eu des manifestations à Bonois. Gagnoa, je vous ai montré les images de Gagnoa. Donc, les hommes, les pontes du régime, ils passaient ces informations à leurs proches. Il fallait éviter certaines localités, il fallait éviter... voilà, par exemple là, Yopougon, il fallait éviter aussi Blocos qu'on a vu, il fallait éviter aussi Gagnoa. Voilà, il fallait éviter Gagnoa et puis il fallait éviter quelle autre localité? Bonois. Soubré aussi, je vous ai dit, la Nawa était dans la danse très tôt. Donc vous-même vous comprenez que on n'a pas raconté des mensonges. La Nawa était dans la danse, il fallait aussi éviter Garayo. Voilà, il fallait éviter Garayo. Ça c'est à Gagnoa. Garayo, c'est un quartier de Gagnoa qui était aussi en ébullition. Donc là, vous voyez, nous sommes à Gagnoa. C'est à Gagnoa, donc les populations sont sorties très très nombreux là-bas. Et puis, retenez qu'Alassane Dramane Ouattara se trouve juste à côté. Il est à Daloa. Peut-être que... voilà. Peut-être que Alassane Dramane Ouattara pourra même être accueilli là-bas. Donc la marche de l'opposition, donc maintenant marche éclatée de l'opposition sur toute l'étendue du territoire national continue. Selon le régime d'Abidjan, 237 personnes ont été interpellées. On ne sait pas dans quelles conditions ils sont détenus. On va parler un peu des interpellations parce que ça intrigue. Hein. Regardez le traitement que les sbires d'Alassane Dramane Ouattara ont réservé à nos mamans. Regardez cette maman qui est traînée même à même le sol, vous voyez, voilà, et regardez là, regardez comment elle est traitée par les sbires du régime d'Alassane Dramane Ouattara, traînée au sol. Donc voici des femmes qui ont été donc enlevées, des mamans, ce ne sont pas des jeunes filles qui sont allées semer le désordre. Regardez donc notre maman traînée dans la boue. Donc voici un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Le régime criminel d'Alassane Dramane Ouattara n'a pas hésité à battre les femmes ivoiriennes, nos mamans, comme ça avait été le cas en 1949 à Grand-Bassam, lorsque les femmes sont allées manifester contre l'incarcération arbitraire de leurs époux à la prison de Grand-Bassam par l'administration coloniale. Regardez, on va assister à une arrestation en direct, une maman qui était en train de s'exprimer, et elle a été enlevée devant les yeux des militants du PDCI, devant un peu tout le monde. C'est une secrétaire de section du PDCI RDA, je vous donne son nom, avant bien sûr que nous regardons l'image. Voilà, il s'agit de Madame Chérif, qui est secrétaire générale du PDCI RDA. Elle est mise aux arrêts, de même que cette autre femme que vous voyez,
Ok, juste une minute. Voilà, une minute. Voilà, cette autre femme qui a été traînée dans la boue. Donc, regardez ça. Ce sont des images. Donc, je reviens, donnez-moi. Secrétaire de section du PDCI RDA a été enlevé devant tout le monde par le RDA. Notre idéologie, notre idéologie, c'est de nous demandons tranquillement, sans injure, ni bavure, sans bralage, sans machette, sans bois. Nous demandons seulement que le président de la République de Côte d'Ivoire revienne sur ses pas. Qu'il revienne sur ses pas parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes un pays démocratique. La Côte d'Ivoire a été fondée par la démocratie, sur la démocratie. Si aujourd'hui, dans cette Côte d'Ivoire, il y a tous les gens de tous les pays du monde qui ont immigré ici, sont devenus des Ivoiriens ou bien des Ivoiriens, c'est parce que notre feu, président Houphouët-Boigny, était un président de largesse et de la compréhension. Il aimait le monde, il aimait l'homme. Et le président Bédié, qui a hérité aussi pareillement, nous ne voulons pas de palabres. Nous ne voulons... Vous allez assister là à son enlèvement devant la presse internationale. Le régime du RDN ne recule désormais devant rien. De brutalité. Je vous remercie. C'est bon. Allons. On est en train d'arrêter de filmer une dame, ils l'ont arrêté. Biologie. Voilà, vous avez vu ces images ici sur Elvic TV, l'enlèvement de Madame Chérif, secrétaire générale de section du PDCI RDA, enlevée devant la presse internationale par le régime d'Alassane Dramane Ouattara. Et vous regardez la violence avec laquelle donc elle est traitée par les sbires du RDA devant les journalistes qui ils n'ont plus peur. Voilà, ils sont dos nus et donc pour eux désormais c'est la force, la loi du plus fort. Voilà, il faut utiliser la force pour essayer donc pour essayer d'intimider les Ivoiriens. Parce qu'en réalité, c'est ça. Alassane Ouattara veut intimider, mais l'intimidation ne passe pas. Les Ivoiriens sont mobilisés comme, je dirais, avec l'énergie du désespoir. Le peuple ivoirien est mobilisé et s'oppose à ce quatrième mandat illégal et anticonstitutionnel que le régime du RDA veut faire passer en Côte d'Ivoire. Et vous avez vu, Madame Chérif, traînée devant les journalistes. Cette autre dame a été carrément, vous voyez donc carrément violentée. Regardez, avec le ranger, les voyous l'ont piétiné, marché sur ses pieds. Et puis, vous êtes en train de regarder comment ils l'ont traîné à même le sol. Ils l'ont battu. Elle a été battue, violemment battue par les encagoulés. Bon, vous les voyez avec les tenues. Vous voyez donc là, regardez. Voilà, il est exactement 15h10. Merci de nous rejoindre sur Elvic TV, sur la voie de la résistance panafricaine. Que vous êtes en train de voir la violence avec laquelle le RDA s'en est pris à nos mamans, une raison de plus pour rester déterminé et continuer dans les rues. Et comme je vous le disais, en tout cas, les Ivoiriens très tôt déjà étaient mobilisés. On va faire le tour maintenant des quartiers d'Abidjan où la manifestation initialement était prévue. Voilà, donc les Ivoiriens sont sortis nombreux après la pluie, donc même sous la pluie, car les premières personnes qui ont été arrêtées, c'était ceux qui sont sortis sous la pluie. Voilà, donc direction les rues de Cocody. Vous le voyez donc à Yopougon, pardon, à Cocody plutôt, très tôt le matin, les populations se sont mises ensemble pour se préparer une jeunesse. Hein. La jeunesse était prête à aller marcher à l'appel de l'opposition politique. Cette jeunesse qui veut la libération. Je rappelle que c'est la première fois depuis qu'Alassane Dramane Ouattara est au pouvoir qu'il y a des manifestations contre son régime dans la ville d'Abidjan. C'est la première fois. Ce ne sont pas des images de 2010, de la crise post-électorale de 2010-2011. Ce sont des images récentes de ce 11 octobre 2025. La première fois que le régime d'Alassane Dramane Ouattara fait face à des manifestations gigantesques dans la ville d'Abidjan. Très tôt donc, les Ivoiriens étaient mobilisés. C'était des meetings improvisés par les manifestants qui se succédaient sur le podium, des podiums improvisés aussi pour lancer
prononcé les mots d'ordre pour dire pourquoi il fallait sortir pour s'opposer à ce 4e mandat illégal et anticonstitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara. Ce Ivoirois, comme on les appelle désormais, ce Ivoirois, digne fils de la Côte d'Ivoire, en train d'haranguer les foules pour les appeler à la manifestation. Voilà, mobilisation donc dans les rues d'Abidjan avec des meetings improvisés par les jeunes. Les jeunes sont, je peux dire, aujourd'hui les jeunes Z, de même que les jeunes, en tout cas ceux qui ont été victimes de cette dictature d'Alassane Dramane Ouattara, ils sont ceux qui sont au devant de cette manifestation. Il n'y a pas de leader politique, il n'y a pas de coloration politique, il n'y a pas de parti politique, il n'y a que des jeunes gens qui ont pris d'assaut les rues d'Abidjan aujourd'hui, qui ont affronté les miliciens et les sbires du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Vous étiez sur Œil d'Afrique, suivez toujours le meilleur de l'information.